Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Productive You, le premier épisode de 2022. Je suis Priscille Livenel, animatrice de ce podcast pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année et quoi vous souhaiter si ce n'est déjà une excellente année 2022 avec une très très bonne santé surtout, hein, par les temps qui courent, c'est pas gagné. On espère qu'on en sortira un jour de ce sacré virus. En tout cas, je vous souhaite de ne pas l'attraper ou en tout cas le pas trop fort. Et puis, des beaux projets perso, pro, prendre soin de vous, de votre famille, etc. Tout ce que vous avez envie de mettre, hein, derrière tous ces projets pour la nouvelle année. En ce qui me concerne, je vais beaucoup travailler encore au développement de mon business. L'année 2021 s'est passée relativement correctement. Donc, on continue sur la lancée avec plein de nouveaux projets. Outre consultant, coach et formatrice, je compte ajouter 2 nouvelles cordes à mon arc, puisque je vais travailler et me former à la facilitation agile. J'entame une formation aussi pour faire des vidéos complètement interactives, et puis je me forme aussi à l'utilisation de la réalité virtuelle que j'espère pouvoir développer dans le courant de l'année en termes de services pour mes clients. Voilà, donc alors pour commencer cette année, je ne voulais pas vous faire un épisode sur les objectifs ou les résolutions. Vous savez que les résolutions, j'y crois pas trop, je suis plutôt favorable à mettre en place des objectifs et des plans d'action. Donc je vous invite à relire ou réécouter des articles ou des épisodes de podcast des années précédentes où j'en parlais. Et pour cette année, moi je vais plutôt vous proposer 10 idées à utiliser, à tester à tour de rôle au cours de ces mois de l'année 2022 pour voir en quoi est-ce que l'application sur un mois de chacune ou une seule de ces idées va pouvoir aider votre quotidien au bureau. Et pour la toute première astuce ou idée, je vous propose d'apprendre à dire non. J'ai écrit un certain nombre d'articles déjà, on en a déjà parlé beaucoup dans des podcasts au cours des années précédentes. Dire non, c'est le moyen de sauvegarder votre agenda, de vous assurer que vous ne travaillez que sur des sujets et des projets qui font vraiment avancer vos objectifs. Donc il faut vraiment muscler votre non et je vous invite à regarder d'autres épisodes qui en parlaient très en détail. Dites non aussi aux journées remplies de meetings depuis 8h jusqu'à 18h ou 20h, des back-to-back meetings, comme on dit, on n'a même pas le droit à une petite pause. C'est niette, il faut bien que le corps se ressource et votre esprit aussi. Et justement, comme on parle des pauses, apprenez à faire des pauses. Alors 2 minutes, 5 minutes entre deux réunions pour prendre l'air, avoir le temps ne serait-ce que d'aller aux toilettes sans courir comme un dératé dans l'escalier ou bien dans les couloirs, prendre un café, juste se changer les idées. Ça fait du bien, ça vous permet comme ça de vous aérer, de penser à autre chose et de permettre ainsi au cerveau de switcher sur d'autres façons de faire. Et puis à l'heure du déjeuner, on va essayer de prendre des pauses un petit peu plus longues pour aller marcher, pour aller respirer l'air, pour bouger, faire du sport, etc., etc. Troisième idée, réduire la durée des réunions. Alors c'est vrai qu'on en fait des réunions, surtout quand on est en télétravail. On a l'impression que notre chef, il croit qu'on ne fait rien du tout de la journée, donc il nous colle des réunions toutes les 2 minutes, parce que franchement, c'est sûr, on n'a que ça à faire. Alors on peut suggérer de réduire le temps de ces réunions parce qu'on se rend compte, et je l'ai testé personnellement, qu'en fait on peut très bien faire généralement en 30 minutes ce qu'on faisait avant en 60. Plus on a de temps, plus on en prend. Donc là, ça force tout le monde à arriver beaucoup plus préparé, parce que souvent on a quand même des touristes de la Réunion qui arrivent les mains dans les poches et qui connaissent même pas l'agenda. Donc là, dans ces cas-là, on est quand même contenu d'être un peu préparé si on a envie que ça se passe vraiment en 30 minutes.
Et pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait un bon ordre du jour, qu'on ait appelé et invité uniquement les gens dont on a réellement besoin, et puis qu'on fasse aussi des plans d'action à la fin pour pouvoir les revoir et voir que ça avance. On peut faire un petit test, par exemple, pour pas aller tout de suite de 60 à 30 minutes, se dire, voilà, à partir du mois prochain, mes réunions, celles que j'organise en tout cas, ne feront plus 60 minutes, mais 50. Et puis celles qui faisaient 30, elles feront 25. Déjà, vous allez gagner le temps de faire une pause, voilà, on va combiner comme ça des idées, et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça marche tout aussi bien, et vous allez gagner un petit peu de temps. L'idée 4, refuser de participer à ces fameuses réunions quand il n'y a pas d'agenda clair. Alors c'est encore trop souvent qu'on reçoit une invitation avec un terme. Le titre est un peu fumeux, les explications, il n'y en a pas ou très très peu. Il y a de fortes chances que si l'agenda n'est pas clair, c'est parce que la personne qui organise n'est pas trop sûre des sujets qu'il va mettre dedans. Donc comment est-ce qu'il peut être sûr que vous avez la bonne réponse? Donc soit vous allez à la pêche, où on vous dit à votre petit collègue, écoute, tant qu'il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas non plus de réunion, pas de bras, pas de chocolat. Et hop, on gagne le temps d'une réunion. 5e point, prendre des rendez-vous avec soi-même. Donc ça, c'est bloquer du temps pour faire des projets importants et qui vont compter. Parce que, voilà, quand on a des réunions sans arrêt, et puis comme vous le savez bien, vos collègues regardent votre agenda, ah, il y a un trou, crac, allez, une réunion. Et là, non. Vous allez mettre des petits blocs de temps, rendez-vous avec moi-même, vous leur donnez le nom que vous voulez, de façon à ce que ça fasse pas juste rendez-vous avec moi-même, surtout si les personnes ont accès au contenu de vos blocs de temps, et comme ça, vous allez pouvoir gagner du temps pour faire le fameux deep work et puis travailler en détail sur des vrais projets. Idéalement 1 à 2 heures, si c'est possible. Commencez petit, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, ça vous pouvez le planifier sur toute l'année, mais on va le voir dans un autre point. Le 6e point, c'est d'arrêter de checker ses mails toutes les 3 minutes. Et encore, quand je dis 3 minutes, quand on a des Slack ou des choses comme ça, généralement, la moyenne descend à 1 minute. Donc, si toutes les minutes, vous êtes coupé dans votre élan, alors que vous êtes censé travailler sur des choses passionnantes, intéressantes, dans lesquelles vous êtes complètement immergé, voilà, vous mettez des coupures, et votre esprit, il est complètement perdu. Vous faites du multitasking, ça ne va pas du tout. Alors moi, ce que je vous propose, on ne va pas tout de suite passer de toutes les secondes à 3 fois par jour, il va falloir faire des petites étapes. Donc au cours de ce mois où vous allez tester la réduction du contrôle des emails, parce que rassurez-vous, en plus de ça, le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que vous ne regardez pas vos mails, je veux vous le garantir. Donc peut-être que pendant la première semaine, vous allez vous fixer de regarder qu'une fois par heure pendant 5 minutes. 1 fois par heure. Mettez un petit timer, un petit reminder, et hop, pendant 5 minutes, vous vérifiez. Et puis, peut-être qu'après, vous allez le faire pendant toutes les 2 heures, et puis toutes les 3 heures, si vous allez y arriver, mais juste une fois. Et vous allez voir que ça va très très bien se passer. Moi, personnellement, j'ai vécu un certain nombre d'années avec une vérification en arrivant, à midi, en début d'après-midi et le soir, et ça se passe très bien. Je continue. Et s'il y a des urgences, il reste encore un outil qu'on utilise encore de temps en temps. Comme dans sa fonction première, je parle du téléphone. On a l'impression que ça ne marche plus, la fonction téléphone. Si, ça existe encore pour les urgences, parce que le mail n'est pas un outil pour gérer les urgences. J'en ai déjà parlé tout un tas de fois. S'il y a le feu chez vous, ou s'il y a un accident de la route, vous n'envoyez pas un mail aux pompiers. Vous les appelez. Eh oui, ça marche encore, l'outil. Donc, n'hésitez pas aussi à préciser à vos collaborateurs que s'il y a une vraie urgence, ils peuvent vous appeler, mais que les mails, c'est pas du tout fait pour ça. Et vous allez gagner aussi du temps. En parlant des mails, ça serait pas mal aussi d'avoir une bonne technique pour gérer ces fameux mails, parce que si vous réduisez, mais que vous ne savez pas comment les utiliser non plus, et traiter votre boîte mail, ça ne va pas vous aider. On va déjà peut-être utiliser des couleurs ou des filtres en fonction de la boîte mail que vous avez pour trier les mails dont vous êtes 1, l'unique destinataire, 2, destinataire avec 3 d'autres, et 3, en copie. Ça vous donne l'ordre des lectures. Si vous êtes l'unique destinataire, c'est évident qu'il faut que vous lisiez peut-être le plus rapidement possible, mais pas forcément toutes les 5 minutes. Et vous allez pouvoir comme ça organiser ce qui est en copie, on le lira quand on a le temps. Et puis ensuite, la règle des 2 minutes. Je lis l'email, je peux répondre en 2 minutes, tac, je le fais, je classe, terminé.
je lis le mail, je ne peux pas répondre en 2 minutes, mais c'est quand même moi qui dois y répondre. Je vais planifier du temps dans mon agenda pour répondre un peu plus tard dans la journée, hein, parce que en fonction de l'urgence. Et puis j'informe aussi le destinataire en disant: «J'ai bien reçu ton mail, je te répondrai demain à 15 h», par exemple. Vous avez lu l'email, vous ne pouvez pas y répondre, mais il y a quelqu'un dans votre équipe qui peut le faire. Ben, dans ce cas, on va juste envoyer l'email, le forwarder, ça va, et puis demander une action. Ça va être rapide, en moins de 2 minutes, c'est fait. Je lis l'email, il n'y a rien à faire. On archive ou corbeille en fonction. Et puis quand on est en copie, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, quand on a le temps, et puis après, souvent, c'est corbeille ou archive en fonction de la destination du mail. Rapide. Encore une fois, il y a tout un tas de littérature sur le blog pour savoir comment gérer les mails, et je pense que je vais refaire un petit épisode d'ici pas tard. 8e point, arrêtez le multitasking. Alors surtout quand on est en vidéo, vous voyez les gens en vidéo, et puis alors vous leur parlez comme ça, et ils sont là, hop, 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 et hop, vous voyez que le truc, il est en train de partir à droite à gauche, il tape, vous voyez un petit peu l'écran qui s'allume comme ça, comme moi dans les lunettes, bon bref, donc du coup, vous voyez bien que la personne, elle est là, mais elle n'est pas là, quoi. Et ben en fait, déjà, outre le fait que la personne qui est en face de vous, elle se dit pourquoi elle est là et pourquoi moi j'y suis, hein oui, forcément. Mais en fait, vous prenez 2 fois plus de temps pour faire le reste de la tâche, hein, celle que vous tentez de faire en même temps que votre meeting. Vous avez des chances en plus de passer sur des informations super importantes, alors que ce soit sur la tâche que vous tentez de faire en plus de votre conf call. Vous passez pour quelqu'un qui n'est pas très très sérieux non plus. Et puis, rien n'est bon dans l'histoire, rien n'est bon. Vous allez y passer beaucoup plus de temps, vous allez perdre des informations. On reste focus, parce que du coup, on a une réunion beaucoup plus courte, où on est tous très concentrés, on est arrivés tous très préparés, et là, la réunion, elle se passe, hop, en 2-3 mouvements, c'est plié, on a le plan d'action, les tâches, qui fait quoi, hop, hop, hop. Et voilà, on a gagné du temps ensuite pour pouvoir faire les autres tâches bien profondément et de façon très performante. 9e point, planifier des mois à l'avance. Alors oui, alors ça, la planification, je vous en parle très 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 souvent, mais ça vous permet de gagner du temps. Alors le but, c'est pas de planifier chaque minute de votre vie sur 365 jours, non. Le but, c'est de pouvoir mettre tout ce qui est les grosses rendez-vous, les gros rendez-vous que vous avez au cours de l'année, au niveau personnel et au niveau professionnel. J'avais fait une vidéo l'an dernier qui en parlait en début d'année, vous pouvez la reprendre, elle vous explique vraiment toutes les étapes, une à une. Et une fois comme ça que vous avez bien mis votre agenda avec les réunions récurrentes, les vacances, les anniversaires, les week-ends, les ceci, les cela, les temps de préparation aussi pour ces événements récurrents, les blocs de temps pour vous, hein, peut-être, je sais pas, 2 heures tous les mardis après-midi, et puis 1 heure le vendredi matin, hein, je sais pas, je vous donne ça, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, vous allez avoir le reste qui va se remplir, mais au moins déjà, vous savez que la base, le temps pour vous, le temps pour vos proches et pour les événements importants, bah, il est déjà planifié, donc on va aller quand même comme ça va vous faciliter la vie. Donc voilà les 10 tâches, les 10 idées que je vous ai proposées. Alors encore une fois, hein, on ne les met pas les 10 en même temps. Non, non, vous en prenez une, celle qui vous parle le plus, et vous testez pendant 1 mois. Parce que si on teste 3 jours, ça ne va pas marcher. Il n'y en a aucune qui va marcher, il faut le temps d'apprentissage, d'adaptation, vous mettez ça à votre sauce. Donc, vous faites ça pendant 1 mois. À la fin du mois, bah, si ça vous convient, vous pouvez continuer, prendre une nouvelle idée et hop, la mettre en place. Mais pas les 10 en même temps, hein, parce que là, c'est l'échec assuré, hein, parce que forcément, vous n'allez pas pouvoir tout faire en même temps, ça va faire quand même très très lourd. Mais en tout cas, si vous arrivez à les faire les 10 ensuite, ensemble, parce que vous allez avoir appris comment vous les approprier, comment les gérer et comment faire ensemble que tout elle marche bien, je vous garantis une année extrêmement efficace et surtout du bien-être. Et ça, on en parlera dans un autre épisode, comment est-ce qu'on va pouvoir cultiver le bien-être en ce début d'année de à moitié travail hybride, travail à la maison, tout compliqué, vaccin et j'en passe. Et donc voilà, là, en mettant déjà ça en place dans votre vie professionnelle, moi je peux vous garantir que vous allez gagner du temps, gagner de la sérénité.
Voilà, donc c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous allez en profiter et mettre tout ça en place le plus rapidement possible. Je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!